Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 41 ans et je suis créatrice d'accessoires de mode. Alors moi je fais des accessoires pour toute la famille. J'ai l'univers enfant, naissance et après pour les enfants qui sont en quête d'autonomie. J'ai aussi pour les grands avec des sacs bananes, des pochettes d'ordinateur. Et après j'ai l'univers aussi de la salle de bain et du bien-être avec des trousses de toilette, des lingettes, des chouchous. J'ai exercé en tant que fiscaliste et après j'ai exercé en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs pendant plus de 10 ans. Et en fait j'ai été arrêtée pour mon dernier enfant et étant très bricoleuse, j'ai commencé à me faire des bijoux, à dessiner, etc. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, je mettais une photo pour partager sur Facebook. Et les gens me demandaient de leur faire la même chose, donc ça a commencé un peu comme ça. Et puis un jour, j'ai quelqu'un qui m'a demandé si je pouvais lui faire une trousse d'école. Je lui ai dit que j'avais jamais fait ça, mais que ma mère avait une machine à coudre. Je voyais comment faire une trousse d'école parce que mon fils était en 4e et je le suivais. Je lui ai fait, ça lui a plu. J'ai remis une photo sur Facebook. J'ai quelqu'un d'autre qui m'a demandé une trousse d'école. Et là, la couture, tout de suite, autant avant avec les bijoux, les dessins, j'avais toujours un peu de demande, mais avec la couture, ça a été beaucoup plus significatif. J'allais reprendre mon emploi de salarié et je me suis dit, avant de reprendre, il faut peut-être que j'essaye de faire quelque chose, voir si ça pourrait donner quelque chose, parce que si je retourne dans mon emploi, en fait, ça va de nouveau être métro, boulot, dodo. Le temps va passer et je ne saurais pas si ça aurait pu donner quelque chose. Donc je me suis dit, je vais profiter des 6 mois qui me restent pour voir s'il pourrait y avoir de la demande, si ça pourrait plaire. Et trouver l'atelier de nos envies. J'étais pas du tout dans l'idée que ce soit que de la couture. J'étais plus dans l'idée de quelque chose d'hétéroclite avec les boucles d'oreilles, avec je recyclais des choses, je faisais des pots de fleurs, je faisais des dessins, tout ça. La couture a pris rapidement toute la place. Quand tu fais un truc comme si tu avais fait ça toute ta vie, tu te dis putain, c'est bizarre quand même. Il y a peut-être un truc à creuser quand même. Les choses se sont faites petit à petit. J'ai été accompagnée par la CMA pour ma reconversion professionnelle et du coup ça m'a amenée tout doucement vers la création de mon entreprise. Et franchement, en France on a quand même de la chance, le système de la micro-entreprise est quand même ultra facile. C'est facile d'ouvrir son entreprise, d'avoir son numéro de siret et de se lancer en fait. Je dirais que le dossier de reconversion professionnelle a été bien plus lourd que d'ouvrir mon entreprise en tant que telle. Un entrepreneur, c'est tout ça en fait. C'est pas que la partie création, c'est pas que la partie visible de l'iceberg, c'est aussi toute la partie qu'on ne voit pas, administrative, prospection, c'est aussi tout ça quoi. En fait, tous les matins, je travaillais sur mon business et tous les après-midi dans mon business. Je séparais vraiment les deux. Aujourd'hui, moins, j'essaye de laisser, parce que mon plus gros enjeu, c'est de produire. Donc, j'essaye d'y accorder plus de temps. Mais j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur mon business avant de travailler dedans, quoi. Parce qu'il n'y a pas que le dedans, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas. Je me suis demandé comment je pouvais essayer de vendre. C'est là que j'ai ouvert mon compte Instagram. Je me suis dit que c'était le réseau social peut-être le plus adapté. Et j'ai posté tous les jours. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai toujours eu des commandes. Après, j'ai commencé à faire des marchés de Noël. Forcément, ça m'a fait rentrer du chiffre de manière plus importante. C'est un avantage que j'ai toujours eu des commandes. L'inconvénient, c'est que ça me laissait peu de temps pour réfléchir à des stratégies pour faire évoluer mon entreprise. Et que pour faire évoluer mon entreprise, ça passe par dégager plus de chiffres rapidement. Et ça passe par, du coup, plus d'événements. Parce qu'en événements, je gagne beaucoup plus. Et encore aujourd'hui, ça reste un équilibre à trouver parce que j'ai toujours des commandes personnalisées que j'adore, mais qui me prennent beaucoup de temps. Et en même temps, je veux quand même garder ça, mais il y a un équilibre à trouver dans tout ça, quoi. Je pense qu'un des principaux outils que j'utilise, c'est Canva Pro. Je te dis, dès le départ, j'ai beaucoup posté, etc. J'ai beaucoup travaillé mes visuels aussi et c'est vrai que Canva, c'est formidable, c'est intuitif. Du coup, ça, c'est vraiment mon allié du quotidien. Après, j'ai SumUp pour faire mes encaissements, tout ça. C'est les 2 principaux logiciels que j'utilise, je crois. Et après, ma compta, ouais, c'est... alors, je suis pas complètement au point, mais c'est un tableau Excel. Mais pour bien faire, il faudrait que ce soit plus un tableau Excel. Si je faisais que des événements, en fait, je pourrais être au carré sur ma compta. Parce que je vends, j'encaisse et c'est carré. Le problème des commandes personnalisées, c'est qu'on me passe commande, je livre après et les gens ne me payent pas toujours au départ. Des fois, ils me payent quand ils viennent chercher à l'atelier, etc. Et en termes de comptabilité, tu es censé écrire ta ligne de compte au moment de l'encaissement. Sauf que moi, j'écris ma ligne au moment où les gens me disent qu'ils me passent commande pour suivre
chronologiquement où j'en suis quand les gens me passent commande. Donc j'ai pas encore trouvé une bonne manière de faire par rapport à ça. Le nombre d'abonnés ne veut strictement rien dire. J'ai rapidement vu que mon nombre d'abonnés, mon nombre de likes ne présageait rien de mes ventes en fait. Je peux avoir 0 like sur un post et déclencher 3 ventes. Ça n'a rien à voir. Et des fois, tu vas faire des posts avec 100 likes, alors ton ego est flatté, mais derrière, 0 vente. Et le but, c'est quand même de faire... on est là pour vendre en fait. Alors ça, je crois que ça doit être la meilleure décision de toute ma vie d'avoir créé cet espace. En fait, au départ, je créais dans mon salon, comme beaucoup de créatrices. Beaucoup de gens venaient chercher leurs commandes à la maison. Et je voyais qu'il y avait une part de frustration, voire même ils me le disaient qu'ils aimeraient bien voir mince, j'aurais bien aimé voir tel produit que tu as fait ou tel autre, voilà. Et dans le cadre d'un coaching que j'ai fait pour développer mon activité, c'est vrai que l'idée est arrivée d'avoir cet espace pour moi. En fait, on s'est posé la question de qu'est-ce qui pourrait me convenir le mieux. Est-ce que ce serait une boutique? Est-ce que ce serait... qu'est-ce que ça pourrait être? Et quand l'idée est arrivée, tout de suite, ça a été très clair pour moi que c'était évident que c'était ça, en fait. Ça m'apporte professionnellement, ça m'apporte aussi à titre personnel pour moi et ma famille. Et franchement, c'est l'espace de travail rêvé. On a agrandi la maison. J'ai une entrée client. Tout est en baie vitrée. J'ai une lumière dingue pour les photos, pour les vidéos, tout ça, pour mes produits. Donc les gens aujourd'hui peuvent venir chercher leurs commandes. Ils peuvent venir même sans avoir passé commande juste pour voir et prendre des produits. Alors, il y a beaucoup de collègues, faut être honnête, qui souffrent de se retrouver seuls. Moi, c'est pas mon cas, parce que j'ai l'impression d'avoir des collègues. J'apprécie le temps que je passe seule. Et après, tu vois, les événements me permettent aussi de faire le plein d'échanges et tu vois, et de partage avec les gens. Et puis après, j'ai mes collègues autour où, comme aujourd'hui, par exemple, tu vois, on travaille ensemble et puis on va aller manger ensemble. Et, dans ce que je fais, tout est parfait. C'est-à-dire que j'aime tout. J'ai des collègues qui vont pas aimer couper le tissu, qui vont pas aimer la solitude, qui vont pas aimer faire les photos. Tu vois, il y a des choses... moi, franchement, j'aime tout. La plus grosse contrainte que j'ai, c'est que mes journées elles sont trop courtes. Mais souvent, à 23h, je travaille encore, mais en fait, je m'en fous parce que je suis dans le plaisir. On est conditionné à l'idée qu'il faut qu'on travaille, on a besoin de travailler pour se générer un salaire, etc. Mais en fait, quand tu fais quelque chose qui te plaît, tout ça, en fait, tu le balayes d'une main, en fait. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, tu deviens beaucoup plus productive et le travail prend un tout autre sens. Tu vois, parce que tu fais quelque chose que t'aimes, que du coup, tu as de l'énergie, que tu comptes plus tes heures, et que tu as envie de développer tes compétences. Et du coup, tout ça, c'est un cercle vraiment hyper vertueux. Et du coup, je crois vraiment en cette valeur travail, tu vois, et travail et plaisir. Que quand tu allies les deux, ça te donne un truc de fou, quoi. J'aurais plein de conseils à donner, mais le principal, je dirais que souvent les gens ils s'imaginent tout quitter et se lancer. En fait, moi je dirais que ça a été un chemin. Tu vois, que ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'étais encore en congé maternité quand j'ai décidé de me lancer. Après, j'ai fait une reconversion professionnelle. Les choses se sont faites petit à petit, en fait. L'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec le salariat. L'entrepreneuriat, c'est pas t'arrives... je veux devenir entrepreneur et j'ai un salaire à la fin du mois. Pas du tout. C'est un chemin en fait où tu vas construire pièce après pièce. Tu vas tester des choses. Il va falloir que tu aies des retours et que par rapport à ça, tu vas construire l'étape d'après et ainsi de suite en fait. Je dirais que c'est vraiment ça mon principal conseil, c'est des gens qui partent de zéro, ok, quelle peut être la première action que tu peux faire et par rapport à ça après, quelle peut être la deuxième et ainsi de suite.